Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Xiaomi Redmi 12. Le bloc écran, vous le retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également sur notre site le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. L'écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron adhésif d'aide au montage. Le patron d'aide au montage en version papier. Il est lui offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre smartphone et de retirer le rack SIM et micro SD. Et nous allons commencer tout de suite par l'ouverture du Xiaomi Redmi 12. Et pour cela, on va devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone. Et pour la décoller plus facilement, on va devoir chauffer le contour de celle-ci. Et pour la chauffer, on vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant. Vous le placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, vous le positionnez sur tout le contour de la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, bien sûr, on vient chauffer le contour de la vitre arrière pour faciliter le décollage de celle-ci. Dès que vous avez réalisé une de ces deux opérations, il vous reste à positionner la ventouse sur la partie basse de la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Alors utilisez bien le médiator en métal percé. Vous avez deux médiators en métal dans le kit d'outils. Et le médiator en métal percé est beaucoup plus fin que l'autre. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, on remplace notre médiator en métal par les médiators en plastique. Et on va ensuite tout simplement faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation ou sur les pièces détachées, vous pouvez nous poser vos questions en commentaire de la vidéo ou alors directement via le chat de notre site internet. Et on est également disponible bien sûr par téléphone ou encore par email. Vous retrouverez toutes les infos sur Bricophone. Alors n'hésitez pas à réchauffer l'arrière du téléphone au niveau des lentilles, car en fait vous avez des adhésifs qui maintiennent la vitre arrière au niveau des 3 lentilles des appareils photo arrière. Donc on a réchauffé cette partie-là. Une fois que les deux médiators en plastique se rejoignent, nous allons pouvoir ouvrir complètement le téléphone en déposant la vitre arrière. Et vous allez voir, les lentilles, elles vont rester sur le châssis du téléphone. On va donc pouvoir déposer complètement la vitre arrière. Vous avez vu les adhésifs qui maintenaient au niveau des lentilles. Voilà, on va vous les montrer. Et on dépose donc la vitre arrière. On va poursuivre notre tutoriel en passant à la deuxième étape où l'on va déconnecter la batterie et le lecteur d'empreintes digitales. Pour avoir un accès à ces connecteurs, on va devoir retirer les 18 vis qui maintiennent le châssis intermédiaire, donc le châssis qui fait tout le contour du téléphone. Alors ce sont des vis cruciformes. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, on vous a toutes signalées sur le plan précédent. Elles font toutes la même taille, les vis. Une fois que vous avez retiré les vis, on va insérer le médiator en métal sous le bord interne du châssis pour faire levier. Et ensuite, on remplace notre médiator en métal par le levier, justement. Et on va déclipser par l'intérieur le premier clips. Et ensuite, une fois que le premier clips est retiré, on va tout simplement faire glisser notre levier sur tout le contour du châssis intermédiaire pour pouvoir le déclipser du châssis principal. Donc je vous rappelle la procédure. On fait levier via l'intérieur du téléphone pour déclipser le premier clip et ensuite on vient déclipser par l'extérieur à l'aide du levier. Alors attention, vous avez toujours une nappe qui est connectée au châssis intermédiaire, donc on l'ouvre de la droite vers la gauche. On va pouvoir maintenant déconnecter la batterie en premier et en second, on va déconnecter le lecteur d'empreintes digitales et on va pouvoir ainsi libérer complètement le châssis intermédiaire avant de passer à la prochaine étape où l'on va justement pouvoir décoller la batterie. Alors il faut savoir que la batterie elle est collée via des adhésifs double face et comme d'habitude Xiaomi nous a facilité la tâche en mettant des languettes notées A et B. Donc on commence par décoller la languette notée A et ensuite on va faire la même opération avec la languette notée B. Et on va tout simplement ensuite tirer fortement sur
la languette A pour décoller la batterie du châssis. Et une fois qu'on a retiré la batterie, il nous reste à la décoller sur la partie droite. Elle est encore collée, vous avez vu, vous avez un adhésif à retirer. On va pouvoir l'extraire. Et maintenant, on va devoir retirer la sous-couche de l'adhésif juste après. Donc une batterie en 5000 mAh qui accepte la recharge rapide en 18 watts. Et on retire donc la sous-couche de l'adhésif du châssis. Alors cette sous-couche, vous allez la garder précieusement car on va en avoir besoin lors du remontage. Voilà, on va la mettre de côté. Et l'on va ensuite pouvoir passer à la quatrième étape où l'on va retirer le module haut-parleur ainsi que le connecteur de charge et le vibreur. Donc ça se passe sur la partie basse du téléphone. Avant cela, on vient déconnecter les deux nappes de l'écran. Donc vous avez une nappe qui est directement reliée sur la carte mère et la seconde nappe qui est reliée sur le connecteur de charge que l'on va retirer ensuite. Avant de retirer le connecteur de charge, on va s'intéresser au module haut-parleur qui est juste à gauche. Donc c'est le haut-parleur principal évidemment. Et on vient le déclipser tout simplement en utilisant la Bruxelles, la pincette. Ensuite, on a un accès direct à notre connecteur de charge. Avant de le retirer, on vient déconnecter le câble coaxial qui est connecté sur celui-ci. Et ensuite, on va pouvoir retirer tout simplement notre module connecteur de charge qui comprend également le micro qui est utilisé en communication. À droite, on va retrouver également le vibreur que l'on va devoir décoller. Pour faciliter son décollage, on peut le chauffer légèrement. Et ensuite, encore une fois, on va utiliser la Bruxelles. On insère la Bruxelles sous le vibreur pour le décoller plus facilement. On passe sur la partie haute du téléphone maintenant et on va retirer la carte mère et l'écouteur interne de l'oreille. On va pouvoir déclipser tout simplement, retirer la carte mère du châssis. On a fait levier très légèrement et ensuite la carte mère, elle va venir avec toutes les caméras, donc la caméra avant et les caméras arrière. Vous voyez, il y a un petit peu de pâte thermique qui est resté, tant mieux sur la carte mère. Maintenant, on s'intéresse à l'écouteur interne de l'oreille. On va devoir le chauffer légèrement pour faciliter son décollage et comme pour le vibreur, on utilise la pincette pour le retirer du châssis. Alors, il nous reste encore à retirer quelques éléments sur le châssis et notamment la nappe des boutons latéraux. Et là encore, on va devoir chauffer légèrement la nappe pour faciliter son décollage. Et on va donc utiliser la Bruxelles pour décoller la nappe des boutons latéraux. Ce sera le dernier élément que l'on enlèvera sur cette réparation. Ensuite, on aura juste à repositionner tous les éléments sur le nouveau châssis. On verra ça par la suite. Presque le dernier élément en fait. Vous allez voir, il va en rester un autre. On va décoller maintenant la nappe sur le bord, sur la tranche du châssis. Voilà pour la nappe des boutons latéraux. À les décoller. Et je vous disais qu'il restait encore le support de la caméra arrière principale que l'on va pouvoir retirer également en le chauffant légèrement. Et la partie démontage est donc terminée. On va pouvoir passer au remontage. Alors bien sûr, on va prendre notre nouveau bloc écran. On enlève toutes les protections adhésives qui peuvent être encore présentes sur le nouveau châssis. Et on va repositionner donc tous les éléments que l'on a retirés précédemment en commençant par la nappe des boutons latéraux. Alors les écrans, vous les retrouverez en version soit compatible, soit d'origine sur Bricophone évidemment. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. On remet le support de la caméra arrière. Ensuite, on va pouvoir remettre l'écouteur interne de l'oreille. Alors, on vous conseille de remettre un petit peu de pâte thermique. Vous la retrouverez également sur Bricophone, la pâte thermique. Même si vous en avez quelques résidus qui peuvent rester sur la carte mère, c'est toujours bien de rajouter un tout petit peu de pâte thermique sur le processeur, enfin plutôt le cache du pros qui est à l'arrière de la carte mère. Et ça va permettre une meilleure dissipation de la chaleur, évidemment. On a remis donc la carte mère. On a remis également le vibreur, le connecteur de charge. Et on fait bien repasser le câble coaxial dans les guides qui courent le long du châssis. On reconnecte notre câble coaxial sur le connecteur de charge.
on passe bien donc le câble dans les guides. Une fois que c'est OK, on va pouvoir remettre notre haut-parleur. On reconnecte maintenant les deux nappes de l'écran. Alors juste, je reviens un petit peu sur la pâte thermique. C'est facultatif. S'il vous reste un petit peu de pâte thermique qui est resté comme... c'était notre cas, vous avez vu, il restait encore de la pâte thermique sur le cache du processeur. Vous pouvez très bien remonter votre téléphone comme cela. Mais pour faire une réparation parfaite, on vous conseille quand même de remettre un petit peu de pâte thermique. On a reconnecté les deux nappes de l'écran. On vient maintenant remettre l'adhésif de la batterie que je vous avais conseillé de garder précieusement lors du démontage. On remet maintenant notre batterie sur le châssis du téléphone. On ne reconnecte pas tout de suite la batterie. On va la reconnecter vraiment en tout dernier. Dans un premier temps, on vient reconnecter par contre le lecteur d'empreintes digitales. Voilà pour le lecteur d'empreintes digitales. Maintenant, on va pouvoir reconnecter donc notre batterie. Et une fois que la batterie est bien reconnectée, on va bien sûr reclipser le châssis intermédiaire en appuyant fortement sur tout le contour de celui-ci pour qu'il se clipse correctement au châssis. On peut vérifier si les boutons fonctionnent correctement. Voilà, tout est OK. On continue d'appuyer donc fortement, on vérifie que tout soit bien clipsé. Alors nous, on a un petit problème avec un petit film qui est passé par-dessus les lentilles des caméras. Donc on va le remettre en dessous. Et maintenant, on vient refixer le tout à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Donc les vis, elles font toutes la même taille. Vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celles-ci, on vous les a indiquées sur le plan précédent dans la vidéo. Voilà pour les dernières vis. Et ensuite, une fois que les vis sont correctement repositionnées, on va pouvoir préparer notre châssis pour recoller la vitre arrière. Alors on va bien sûr nettoyer notre châssis en enlevant les résidus de colle et on va faire la même opération sur la vitre arrière. On enlève également les résidus d'adhésif qui sont encore présents sur le châssis et sur la vitre. Ensuite, on va prendre la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis et on applique donc un filet de colle sur tout le contour avant de repositionner la vitre arrière sur le châssis évidemment. Voilà, on vérifie le bon positionnement de notre vitre arrière et on va mettre le tout sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. N'oubliez pas également de remettre le rack SIM avec la carte SIM évidemment. Et on attend donc 30 minutes, le temps que la colle fasse effet et la réparation sera ensuite terminée. Vous allez pouvoir rallumer votre Xiaomi et on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Vous retrouverez bien sûr le bloc écran en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci et à bientôt pour de nouvelles réparations.